de la perspective de ce forum, de mobiliser des financements pour financer l'éducation dans 90 pays en développement. Et l'enjeu, c'est clair, quand vous regardez la Grande-Bretagne, quand vous regardez Singapour, qu'est-ce qu'ils ont? C'est juste la connaissance et le savoir. C'est l'éducation. L'éducation aujourd'hui est à la base de la plupart de nos problèmes. Les problèmes de démographie galopante, le problème de non-production. On pense que c'est à travers l'éducation qu'on peut réaliser le décollage économique de nos pays. Et il vaut mieux un monde éduqué, un monde instruit, qu'un monde où régnerait l'ignorance, l'obscurantisme. Donc, 5 milliards de dollars, c'est quand même pas n'importe quoi, parce qu'en CFA, ça doit faire au moins 2762 milliards, je crois. C'est pas petit. Alors, qu'est-ce qu'on demande à nos pays? On demande à nos pays de se préparer, de s'engager à développer l'éducation, et particulièrement l'éducation de la jeune fille. Or, cela est un enjeu que le Niger a déjà pris en compte avant qu'il n'y ait ce forum, le président de la République ayant analysé que l'un des freins à la scolarisation de la jeune fille, c'est souvent l'absence de conditions pour retenir les jeunes filles à l'école, qui les expose au mariage précoce et à tous les autres travers sociaux. Et il a déjà pris l'engagement de construire des internats pour les collèges, pour accueillir les jeunes filles qui admettraient au collège et qui devront quitter leurs parents. Il faut les sécuriser. Et deuxièmement, c'est que dans les 5 prochaines années, au maximum dans 3 années, que chacun des 90 pays concernés puisse porter le taux de l'enveloppe budgétaire à moins 20% du budget national. Or, au Niger, nous avons déjà prévu d'aller au-delà, 21-22%. Donc, le président du Niger était à l'aise parce que c'est déjà des engagements propres à lui qui sont pris en compte par le forum. Et nous avons été très heureux dans ce que lui a accordé le Premier ministre britannique, que celui-ci se soit engagé à aider le Niger, la scolarisation de la jeune fille, à aider le Niger à disposer d'infrastructures scolaires. Et ça a été également l'occasion de rencontrer beaucoup d'investisseurs. Ça a été également l'occasion pour le président de la République de rencontrer la presse britannique, différents organes, de rencontrer également ceux qui réfléchissent sur l'avenir du monde à la Chatham House, où il a été véritablement applaudi. Et je pense que le Niger, s'il n'était pas assez connu, à partir de la rencontre d'avant-hier, le Niger est encore mieux connu, surtout sur ses ambitions pour l'éducation. Voilà, c'était la PhD Mamour Djibo, ministre des Enseignements supérieurs. Dans le cadre des préparatifs de la commémoration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance du 3 août, couplée à la fête de l'arbre, le gouverneur de la région de Zender a présidé ce jour une rencontre qui a regroupé les responsables des forces de défense et de sécurité et les différents syndicats des transporteurs. Compte rendu, Adi Troza et Abdelrahman Mazou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la fête tournante du 3 août couplée à la fête de l'arbre édition 2021 que la région des Zender aura l'insigne honneur d'abriter. C'est pour cette raison que ce matin, le gouverneur de la région des Zender, Issa Moussa, a rencontré les responsables des forces de défense et de sécurité et ceux des structures syndicales des transporteurs de la région des Zender. En prenant la parole, le gouverneur de la région des Zender a tout d'abord parlé du programme de l'organisation
organisations avant de demander le concours des différents syndicats de transporteurs pour apporter leur modeste contribution à la bonne circulation des officiels lors de ces manifestations. Appel favorable reçu par les différents syndicats de transporteurs. On est ravis de la réunion de ce que le gouverneur a proposé. Il nous fait comprendre que cette fête, il faut organiser ça pour que ça soit une réussite totale. Et maintenant, il nous a demandé encore d'évacuer les places encombrantes que nos camions ont occupées pour assainir le passage des invités. Et vraiment, on est fiers et on va le faire maintenant, immédiatement. Parce que cette fête-là, c'est une fête nationale et encore, c'est une fierté des Zendérois. Quant au maire, président du conseil de ville Abdelrahim Balarebe, a demandé à toute la population de la ville de Zender de sortir massivement le lundi 2 août pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Le volet reportage de cette édition nous amène à la découverte de la transformation du moringa en produit comestible avec ses multiples vertus. Quelle est l'importance de plat du moringa, thème phare de la prochaine fête de l'arbre? Élément de réponse dans ce reportage de Moucharoufa Zada et Abdou Omarou. Comme on a coutume de le dire, sous le moringa, on ne jette rien. Il est important de préciser que les feuilles de moringa, olifera, communément appelées El Maka en Hausa, Windibundu en germain, sont très prisées par les Nigériens. Consommées et transformées en eau potable, piawata, huile, savon et infusion en bio, etc. Les feuilles de moringa sont entrées dans le quotidien des populations. À travers beaucoup de recherches et beaucoup de tests, arriver à ce produit-là en transformant évidemment le moringa pour produire de l'eau. À Niamey en tout cas et à Tawa et bien d'autres localités que nous avons visitées, en tout cas les gens connaissent bien ce produit-là. La poudre de feuilles de moringa que nous distribuons déjà dans les pharmacies. Nous avons aussi élaboré des tisanes, des infusions à base de moringa qui sont donc déclinées avec plusieurs saveurs. Nous avons aussi développé une gamme de produits à base de graines comestibles. Connu pour ses nombreuses vertus, le moringa permet de réduire le taux de glycémie chez les diabétiques et présente également d'autres qualités médicinales. On sait que par exemple le moringa, du fait de sa teneur en éléments antioxydants, le moringa est un excellent aliment dans la prévention des maladies cancéreuses. Et on sait que la consommation du moringa permet d'abaisser le taux de cholestérol. Également, lorsqu'on consomme du moringa, on a également un effet de prévention contre les troubles digestifs, notamment la constipation et les autres troubles qui peuvent être associés à cette constipation, notamment les ballonnements. Maintenant, en plus de cela, le moringa contient des substances antibiotiques. Donc, il y a une substance qui a des vertus antibiotiques dans le moringa, qui a été retrouvée dans le moringa et qui fait que le moringa est un anti-infectieux. Il y a des études très sérieuses qui ont montré que le moringa agit directement ou indirectement sur la prévention et le traitement de nombreuses maladies. Plus d'une centaine de maladies sont sensibles à la consommation du moringa. Les arbres contribuent beaucoup à la préservation de notre écosystème. C'est pourquoi ces agriculteurs exhortent la population à planter et entretenir le moringa. Ils les invitent à privilégier et à consommer les produits locaux pour le développement de l'économie nigérienne. Le Niger, à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, a célébré ce jour 31 juillet la journée panafricaine des femmes édition 2021. C'est la ministre Alaouri Aminata Zourkalaini qui a présidé cette cérémonie commémorative de la journée de la femme africaine. Mariam Dakou et Abdoulaye Ali pour le résumé. Placé sous le thème « Inclusion financière des femmes, défis et opportunités », cette journée célébrant la femme africaine a été instituée par les femmes pionnières du continent en 1970 pour défendre les droits fondamentaux de la femme africaine en vue de son épanouissement. L'objectif de la célébration de la journée panafricaine des femmes de cette année est de promouvoir l'autonomisation économique et l'inclusion financière des femmes. Avec cette nouvelle décennie,
axée sur l'inclusion financière et économique des femmes africaines, l'Union africaine veut améliorer sensiblement l'accès des femmes au secteur financier et économique, accroître les opportunités pour les femmes et les jeunes filles entrepreneurs africaines et enfin, renforcer leur inclusion au travail. Pour Counterpart International, le partenaire qui a accompagné le Niger dans cette célébration à travers un financement de l'USAID, l'activité a tout son fondement. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, tout en réitérant la gratitude du Niger pour avoir bénéficié du poste de secrétaire exécutif de cette organisation, a relevé l'importance de l'activité. Une activité dont le thème cadre bien avec la vision du gouvernement. Ce thème cadre parfaitement avec la vision de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, à travers son programme de Renaissance Acte 3 et traduite dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Cette vision qui prône l'autonomisation des femmes et des filles est clairement exprimée dans le document de la politique nationale genre et la stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes. Il convient de notifier que ce sont 3 panels différents qui sont au programme de cette activité commémorative de la Journée de la femme africaine. Dans la région de Tillabéri, le gouverneur Ibrahim Tijani Kachala a présidé ce matin le scrutin pour l'élection du chef de canton de Dargol dans le département de Gauteng. À l'issue de ce scrutin qui a opposé 14 candidats, Aliou Bouré Mahama est élu chef de canton avec 76 voix sur 117 votants. Compte rendu, Ousmane Sani Abdou et Adine Algalas. Pour cette élection du chef de canton de Dargol, ils sont 124 chefs de village inscrits. Sur les 124, 5 sont décédés et 2 sont vacants, ce qui donne un nombre de votants de 117. Pour la circonstance, outre le président du bureau de vote, le gouverneur de la région de Tillabéri, Ibrahim Tijani Kachala, et les autres membres du bureau, l'ont noté la présence de plusieurs invités ressortissants du canton, mais aussi les populations venues nombreuses. 14 candidats étaient donc en lice pour briguer le poste de chef de canton vacant depuis plusieurs mois maintenant. Le scrutin qui s'est déroulé dans le calme et la plus grande transparence a donné un résultat on ne peut plus incontestable. Monsieur Aliou Bouré Mahama, 76 voix. Je voudrais à cet instant solennel vous féliciter au nom du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mamadou, et au nom du ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada. Monsieur Aliou Bouré Mahama, à partir d'aujourd'hui, vous êtes le chef de canton démocratiquement élu et je vous conseille d'être patient, d'être à l'écoute de cette population qui vous a fait confiance. Soyez un rassembleur, car à partir de cet instant, vous êtes le chef de tous les ressortissants du canton de Dargol. Le nouvel élu comme chef de canton de Dargol, Aliou Bouré Mahama, qui succède ainsi à son défunt père, prend le rassemblement mais aussi le travail pour le développement du canton. Aujourd'hui, je peux faire appel à eux pour que nous travaillions main dans la main parce que ce qui compte avant tout, c'est le canton et c'est le développement du canton. Aliou Bouré Mahama, de son état avocat, est né le 10 juin 1965 à Douchi. Il est marié à 3 femmes et est père de 11 enfants. Autre aspect de cette édition, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a célébré ce matin le 2e anniversaire des élections professionnelles qui ont fait d'elle la première centrale syndicale la plus représentative du Niger. Cet anniversaire a consacré une déclaration suivie d'une conférence de presse au cours desquelles les représentants des syndicats membres de la CDTN et la presse ont été entretenus sur l'actualité syndicale de la Confédération. Compte rendu, Abdelaziz Issaka et Lawali Haya. C'est donc cette grande sortie médiatique animée par le secrétaire général de la CDTN qui a consacré la célébration du 2e anniversaire des élections professionnelles, à l'issue desquelles la Confédération démocratique des travailleurs du Niger
a été déclarée centrale syndicale la plus représentative du pays. Entre rappel historique des faits et présentation de la plateforme revendicative remise aux autorités le 1er mai 2021, toutes les questions relatives à la lutte syndicale pour le bien-être des travailleurs ont été abordées et discutées sans tabou face à la presse. Nous avons profité de cette date historique pour informer, comme j'ai dit tantôt, nos militantes et militants, mais aussi interpeller le gouvernement par rapport à ses préoccupations. Je parle de la poursuite du paiement des incidences financières, des travaux de l'opération parcelle au profit des travailleurs, de la discussion qu'il doit y avoir entre le gouvernement et les organisations syndicales sur le rehaussement de l'âge de la retraite revendiqué par toutes les organisations syndicales. Bref, tant d'autres questions qui sont posées sur la table, mais par rapport auxquelles nous n'avons pas des réactions du gouvernement. C'était par ailleurs l'occasion pour le secrétaire général de la CDTN d'appeler les autres centrales syndicales à une union, voire une synergie d'action dans la lutte pour la recherche du bien-être des travailleurs. Aujourd'hui, le pluralisme syndical est une réalité, mais cette pluralité syndicale ne veut pas dire que nous, organisations syndicales, nous ne pouvons pas nous retrouver pour faire des actions communes dans l'intérêt des travailleurs nigériens. Auparavant, le bureau exécutif de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger a tenu à rendre un dernier hommage à El Haj Moutari Lawali, grande figure de la vie syndicale de notre pays, décédé ce jour. Du sport dans cette édition, la Fédération nigérienne de basketball a tenu ce matin à Niamey les travaux de son comité directeur en vue de statuer sur le plan d'action de ses activités. Des assises qui se sont tenues en présence des délégués de toutes les régions du pays. Suivons le résumé. C'est l'hôtel du centre technique de la FENIFOOT qui a accueilli les travaux de ce comité directeur de la Fédération nigérienne de basketball. Les délégués des 8 ligues régionales ont effectué le déplacement de Niamey pour statuer sur les activités à mener dans le cadre de la promotion du basketball, une discipline qui a été impactée comme les autres disciplines par l'avènement de la Covid-19. L'objectif ultime de nos assises est donc d'examiner avec lucidité et réalisme les voies et moyens de relancer notre basketball en identifiant les actions majeures que nous pouvons mener avec plus de chances de succès. Au-delà de la Coupe du Président que nous allons organiser bientôt, bien entendu, nous allons également pouvoir retenir les activités essentielles pour la relance définitive du basketball nigérien et maintenir nos clubs en activité sur toute l'étendue du territoire de notre pays. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux se sont penchés sur la tenue de la compétition de la Coupe nationale prévue dans les prochains jours. À ce niveau, 3 résolutions ont été formulées. La première résolution, elle stipule que chaque région sera représentée à la Coupe nationale avec une équipe régionale, à l'exception de Niamey qui sera représentée par 2 équipes régionales A et B. La deuxième résolution, elle permettra à toutes les équipes féminines de participer à cette compétition de la Coupe nationale dotée de la Coupe du Président de la République. Et enfin, la troisième résolution qui consacre ces compétitions exclusivement aux joueurs de nationalité nigérienne. Il est à noter que le président de la Fédération nigérienne de basketball, Bourma Abarchi, dit Picasso, a saisi l'occasion pour féliciter le tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Adamou Sékou Doro, pour sa nomination à ce poste. La pratique du sport est considérée comme l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir les maladies et renforcer le système immunitaire de l'organisme en vue d'offrir un cadeau agréable aux passionnés du sport. Les salles de gym se multiplient de plus en plus à Niamey. Reportage Adungoni Kourou avec Suleiman Wali. La fréquentation de la salle de gym est devenue une pratique courante pour les amateurs. Ils s'entraînent selon un chronogramme structuré, des pectoraux, une taille fine. Derrière ces physiques attrayants se cachent des airs d'entraînement. Dans la salle de gym, l'on trouve tous les matériels nécessaires pour entretenir la performance du corps. Parmi ces matériels, on peut citer les tapis de course, le vélo d'appartement, le rameur, le banc de musculation et l'appareil pour les exercices abdominaux. L'avantage de la pratique de l'activité en salle de gym, c'est que généralement, c'est des activités physiques qui sont bien encadrés par des personnels qui sont formés à cet effet.
En salle de gym, il y a des appareils qui sont là où vous avez des encadreurs qui vont aider les gens à pouvoir manipuler ces machines. L'activité physique contribue à la prévention et à la prise en charge des maladies chroniques non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension artérielle et certains cancers. Ça lutte contre la dépression et l'anxiété. L'activité physique améliore les capacités de réflexion et d'apprentissage. Ici, l'on transpire abondamment et le coach ne badine pas avec les exercices physiques. Vous voyez la forme, vous sentez vraiment que j'ai perdu du poids. Déjà, je respire normalement. Plus qu'avant, je suffoquais, j'étouffais quand je respirais. Depuis que j'ai commencé à faire la gym ici, je peux dire vraiment j'ai complètement dégraissé. Mais comme le dégraissage, on ne le finit pas, on est toujours en train de faire du fitness, c'est-à-dire la maintenance. Vraiment, quand vous-même vous me voyez, je ne respire plus comme je respirais avant. J'étouffais, j'avais la peine à faire 5 km de marche. Maintenant, vraiment, je marche comme un papier. Les médecins, de même que les coachs, ils prodiguent des conseils à l'endroit de ceux qui préfèrent pratiquer le sport à la maison. Ils peuvent faire preuve de patience, de persévérance et d'endurance.